mon pote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Exode chapitre 17 verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Moyo kandenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya osambisa mokili oyo bakoloba na Yehoye ande koboya yenge mosoro yenge vantoto moyo kandenge basakoli nyonso akoloba na Jésus na mokolo yo akoya osambisa mokili oyo Yesu maboko yango pona nani maboko eza pona Jésus eba
Yesu tote yaki yango na mokili mobimba na boyake na bango tongo 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 biso katikati na mokili ozalaki kote ya liloba na yo talabate batena boyaki koyoka nacelaki liloba na yo masiya yo mokozale Yana Yesu Holobanini yo yo Solo Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Le thème de ce matin s'intitule Au bout du bout.
Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi de roi? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Nous allons parler de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous voulons vous parler de l'ensemble des stratégies pour mener une vie victorieuse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi de roi? Mais cela ne dit pas que vous n'aurez plus de combat. Donc, le plus important, c'est la victoire et non le combat. Pour le combat, tu n'échapperas pas. Mais ce qui nous importe, c'est de savoir comment tu dois faire pour qu'au bout du bout, tu sois victorieux. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Ici, on nous parle d'une histoire que nous connaissons tous. Et il s'agit de cette bataille entre Israël et Amalek. Et ce qui m'intéresse plus, c'est la façon dont cette bataille commence. La bataille là commence de manière imprévue. Israël n'était pas encore préparé à la bataille. Israël vient de sortir de l'Égypte, elle n'était même pas encore une nation organisée militairement. Et cependant qu'Israël est en train de sortir, qu'il va tomber en embuscade d'Amalek. Et Amalek, lui, était déjà préparé à l'art de guerre. Bien aimé dans le Seigneur, les diables ne vous attaquent pas toujours quand vous êtes fort. Il profite des moments de vos faiblesses pour vous attaquer, vous agir. Mais je vous dis que si vous prenez toutes les dispositions, vous allez l'emporter malgré les péripéties. Le combat spirituel est réel. Tout le monde est passé par là. Les diables attaquent tout le monde. Les diables a attaqué Dieu. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Parce qu'il y a le pasteur d'aujourd'hui, il vous dit non, Jésus a déjà combattu pour nous. Non, le combat spirituel est réel. Si tu ne te bats pas, le diable va t'achever. Mais je te dis ce matin que le diable ne va pas t'achever. Le problème que tu traverses, tout le monde est passé par là. Dieu est passé par là. Jésus est passé par là. Mais Paul, n'en parlons même pas. Les Pauls ont été frappés, lapidés. Mais Dieu finit par l'enlever au 3e ciel. C'est pourquoi je te dis qu'aujourd'hui Dieu va t'élever. Dieu ne va pas t'enlever, mais Dieu va t'élever. Malgré tous ces combats, le Seigneur est avec toi. Amen. Alors c'est ce qui fait que l'Église ne connaît pas comment les choses évoluent. Les gens sont dans la distraction. Et cette distraction donne de la supériorité au diable parce que l'Église n'est pas enseignée. Israël était en train d'évoluer. Il va tomber en embuscade. Et Amalek était déjà en train d'attaquer. Mais Israël avait la chance d'avoir un guide, c'était Moïse. Moïse, c'est lui qui était le leader d'Israël. C'est lui qui conduisait Israël.
Lorsqu'il y a des problèmes, les leaders doivent récupérer sa place, de conduire les opérations. C'est Moïse qui avait conduit les opérations. Je te dis que dans ton combat, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il va t'aider à l'emporter sur Amalek. Ça va se compliquer certainement, mais Dieu finira par te donner la victoire. Laisse que tel que je parle ce matin, que la victoire soit sur toi au nom de Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Moïse va appeler Josué et lui dit que la situation est catastrophique. Je ne peux pas accepter que nous puissions perdre devant Amalek. Mais Amalek ne savait pas que le combat n'était pas que militaire. C'est ça l'erreur que commettent ceux qui te combattent. Ils pensent que la bataille n'est que militaire. Ils comptent sur leur puissance, ils comptent sur leurs relations, ils comptent sur leur beauté, ils se comptent sur leurs richesses. Mais ils se trompent. Beaucoup de gens qui t'attaquent, c'est parce qu'ils savent que tu n'es pas encore organisé militairement. Mais ça, ce n'est pas un problème. Même si moi je ne suis pas encore organisé militairement, mon père s'appelle l'Éternel des armées. Quand vous m'attaquez sans armes, les armées de mon père interviendront. Laisse qu'avant que je ne continue ma prédication, que les armées du ciel interviennent dans ton combat, que te donnent la victoire. N'aie pas peur du combat. C'est ça la vie normale des enfants de Dieu. Pendant que Amalek attaque Israël, il y avait d'autres États à côté tranquille. Mais ce qui attire les diables, ce n'est pas la forme de ton État. Ce qui attire les diables, c'est l'avenir de ton État. Les diables savaient que certainement Israël deviendra grand. Ils voulaient tout faire pour que Israël disparaisse de la terre. Je te le déclare ce matin. Tu ne disparaîtras pas. Ton travail ne disparaîtra pas. Ton mariage ne disparaîtra pas. Tes enfants ne disparaîtront pas. Tout ce que Dieu t'a donné ne disparaîtra pas. Ce que tu vois, c'est le combat. Mais je te dis que toi et moi, nous n'allons pas disparaître. C'est pourquoi je vous dis, la parole de Dieu déclare, tout passera. Vous ne comprenez pas bien, je vais vous faire sortir. C'est pourquoi la Bible dit, tout passera, mais ma parole ne passera jamais. En Israël, il y avait la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu à toi, il ne passera pas. Que le monde le veuille ou pas, nous vivrons éternellement. Amalek fera son travail, mais nous devons faire également notre travail. La différence entre Israël et les autres États, c'est que Israël avait une parole. Amen. C'est ça la différence. Laisse-moi te dire, ma sœur, mon frère, que malgré la bataille, malgré le combat, tu ne disparaîtras pas. Est-ce que nous nous comprenons très bien? En fait, dans la table d'Amalek, il ne voulait pas qu'on puisse parler d'Israël. C'est ainsi que lorsque vous lisez l'histoire du monde, il y a des États qui ont disparu comme ça. La Russie ne s'appelait pas Russie. C'était l'URSS. Mais l'URSS a été broyé de la carte du monde par les Américains. C'est pourquoi même quand vous voyez Poutine tuer les gens, il se souvient qu'on n'était pas comme ça. Tous ces pays-là que vous voyez tout autour, Bosnie, tous ces États-là, ça faisait partie de l'URSS. Je voulais te dire, il y a quelqu'un qui cherche ta disparition. Mais avant que je ne te dise ce que tu dois faire, je t'informe que tu disparaîtras. Amen.
Amen, amen, amen. Amen, amen. Si tu ne veux pas la vie de combat, trouve un autre Dieu. Mais je te dis qu'il n'y a pas un autre Dieu à part celui qui nous a réunis. C'est le seul qui fait ce que les hommes ne peuvent pas faire. C'est le seul qui a créé des hommes. Les Chinois et les Américains ne fabriquent que des jouets. Mais lui, il a fait une âme vivante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se mettre debout pour acclamer pour ce Dieu-là, afin que la gloire lui revienne à jamais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer ce Dieu-là? Il est magnifique. Il est bon. Il est tout puissant. Il règne à jamais. C'est lui l'auteur de notre existence. Si ça ne dépendait que des hommes, nous n'allons pas être là. C'est grâce à lui que nous sommes là ce matin. À Dieu soit la gloire. Acclamons très fort. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc Israël n'a pas encore l'armée. Israël ne connaît même pas comment on se bat. Amalek va sortir. Je voulais t'informer que tel que tu es là, il y a beaucoup d'Amalek qui t'attendent en embuscade. Vous entendez la Bible dire que veillez, priez. Donc le veiller dont on parle là, ce n'est pas seulement quand nous nous retrouvons ici là, mais le veiller dont on parle là, ça fait partie de la vigilance. Contrôle-toi bien. Est-ce que le diable n'est pas déjà entré en toi sans que tu le saches? Et quand la bataille commence, Moïse va communiquer la stratégie au peuple. Il dit à Josué que le combat va se livrer à deux niveaux. Il y aura un combat sur la montagne et il y aura un combat dans la vallée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ceux qui te combattent, ils ne maîtrisent que le combat de la vallée. Mais ils ne maîtrisent pas le combat de la montagne. Il y en a qui te combattent parce qu'ils ont des relations, ils sont forts, parce qu'ils traitent avec le diable. Mais le diable ne peut plus arriver au ciel pour connaître ce qui s'y passe. Je voulais dire à quelqu'un que pendant que Josué est en train de se battre dans la vallée, Moïse continue à se battre sur la montagne. Amen. Est-ce que nous comprenons bien? Vous savez comment Moïse est mort? Moïse est mort sur le mont Nebo. Et malgré son enterrement, l'ange était venu récupérer le corps de Moïse. Alléluia. Amen, amen. Je vous dis que entre Jésus et Moïse, il y a beaucoup de similitudes. Votre problème, c'est que vous ne comprenez pas ce que je dis. Donc, il y a beaucoup de similitudes. De la même manière que Jésus a été enlevé après sa mort, c'est de la même manière que Moïse a été enlevé après sa mort. Les gens avaient commis l'erreur d'enterrer Moïse sur la terre. Mais Dieu n'attendait pas Moïse sur la terre. Dieu l'attendait au ciel. C'est ainsi que Moïse parlait. Il disait que vous pouvez tout faire. Mais il y aura un autre prophète comme moi. Vous savez ce que Moïse voulait dire? Que même moi là, quand je serai mort, je ne serai pas mort. Je serai vivant. C'est ainsi qu'un jour, pendant que Jésus était sur la montagne, on va voir les mystérieuses personnes. Est-ce que vous autorisez que je continue? Donc, dans la créature, tout le monde n'est pas tout le monde. Il y a des personnes mystérieuses. Il y a des gens comme Moïse qui, malgré leur mort, ils n'ont pas vu la corruption. Dieu avait envoyé un ange pour les dépêcher, afin qu'ils soient avec lui là aussi. Une autre deuxième personne s'appelle Élie. Donc Élie
d'abord il s'appelait Élie le Tishbite. Donc Donc, dans la Bible, vous ne trouverez pas qui était le père, qui était la mère d'Élie. Et cet homme-là, il n'a pas vécu la corruption. Il a été enlevé. Donc je te dis qu'il y a un jour, vous et moi là, vous découvrirez un jour que nous sommes des hommes et des femmes mystérieux. Ça va se passer le jour de l'enlèvement de l'Église. C'est ce jour-là que le monde saura que ces gens n'étaient pas des gens ordinaires. Mais là n'est pas mon problème. Je voulais seulement te dire que tel que nous sommes là ici, Moïse, Élie et Jésus sont vivants. Est-ce que vous autorisez que je continue? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les jours de la transfiguration, ils descendirent sur la montagne. On vit Moïse, on vit Élie, on vit Jésus. Je voulais te dire, aide-moi à dire à ton voisin ou à ta voisine, s'il est du même sexe que toi, dis-lui que mon frère, ma soeur, Kebanavar. Répétez-lui, il faut lui dire que mon frère, ma soeur, Kebanavar. Est-ce que vous avez compris? De la même manière que Dieu a envoyé Moïse et Élie pour soutenir Jésus sur la montagne, je te dis que toi et moi, Dieu va envoyer des gens qui viendront nous soutenir pour la gloire de Dieu, qui n'est pas celle dans ce combat-là. Dieu enverra des gens pour te soutenir. Laisse la partir d'aujourd'hui. Même si les hommes de la terre t'abandonnent, mais que Dieu puisse t'envoyer. Élie et Moïse, ils vont te soutenir. Amen. Vous ne répondez pas bien. Celui qui ne répond pas bien, je vais le faire sortir. Donc je vous dis, nous irons avec eux au bout du bout. Ne baisse pas les bras parce que tu as échoué aujourd'hui. Il faut continuer la bataille. Amalek sera. Je vous dis, vous me regardez comme ça. Amalek sera. Et vous êtes Israël. Ce n'est pas parce qu'on vous a gagné à la phase aller vous gagnez à la phase retour. D'ailleurs, je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ, il gagne souvent à la phase retour. C'est pourquoi la Bible déclare la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je te dis que tel que tu es là, ton histoire n'a pas encore commencé. Ton histoire n'est même pas encore finie. Dieu va commencer une nouvelle histoire. Rejette ce qui est passé. Je te dis que l'Éternel dont je suis serviteur, il va commencer une nouvelle vie avec toi. Amen. Le Jésus d'avant résurrection, on l'avait mis sur la croix, mais le ressuscité, il avait interdit aux gens de le toucher. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, comme tu es ressuscité, comme tu es devenu une nouvelle naissance, j'interdis à quiconque de te toucher, parce que tu n'es plus là, que Jésus là, d'avant la résurrection, tu es le Jésus, d'après la réduction, tu n'es plus l'ancien personne qu'on connaissait. Maintenant tu es une nouvelle créature. J'interdis à quiconque de te toucher. Acclamons très fort pour les warriors. Acclamons très fort. Ils étaient forts dans la vallée. Mais Moïse était fort sur la montagne. Vous savez, il y a des gens qui pensent que ceux qui prient, c'est seulement ceux qui font du bruit. Mais il y a des gens qui prient sans faire du bruit. Les gars, moto. Moi je vous les pasteurs actuels, tu es parti à Mangengue, on ne t'avait pas demandé d'y aller. Tu es en train de faire les selfies pour nous envoyer des gens que tu es en train de chercher la face de Dieu. Et celui qui cherche la face de Dieu peut avoir le temps de faire un selfie. Intimidation. Alléluia. Amen. Répétons encore ensemble, intimidation. Intimidation.
Vous savez, les gens ne savent pas que des hommes bien et des femmes bien prient beaucoup. Ils pensent qu'il n'y a que les vendeuses des braises qui prient beaucoup. Je vous ai dit qu'en Corée du Sud, vous allez voir des DG de multinationales, des gens qui gèrent des milliards. Quand ils commencent l'intercession à 6 heures jusqu'à 21 heures, Dieu ne peut pas vous utiliser de la même manière que ces gens-là. Toi, tu étais parti sur la bangue. Là-bas, il n'y a même pas de toilette. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Elle, même si je suis quelque part, elle m'appelle grand frère. Je n'ai rien. J'avais besoin de te donner quelque chose. Acclamons très fort pour que Dieu te donne aussi aujourd'hui. Et je demande à Dieu de bénir votre couple. Ça va faire aujourd'hui, si je m'abuse, au moins 15 ans. Chaque dimanche, son mari fait passer mes prédications gratuitement. Amen, amen. Amen. Mais vous qui êtes avec moi ici, vous ne faites rien. Dieu a dit, je vais élever les pierres. Voici les pierres. Quand vous la voyez, vous trouvez que c'est une personne simple. Mais si vous commencez avec la prière avec elle, toi, tu vas abandonner en cours de chemin. Amen, amen, amen. Amen. Ma sœur, mon frère, je t'ai dit que ne t'inquiète pas de ce que tu as comme problème et difficulté. Ils sont forts dans la vallée, mais ils ne sont pas forts sur la montagne. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons bien. Vous savez, les gens qui avaient arrêté Jésus, s'ils avaient suivi sur la montagne, ils auraient fui. Ils allaient tomber comme les pierres. Alors comme moi et vous, nous sommes sur la montagne. Est-ce que tous vos adversaires tombent au nom du Seigneur Jésus-Christ? Alors Moïse, le grand stratège, il dit, moi je monterai sur la montagne, toi tu seras dans la vallée. Quelle que soit ta force, remets tout ce que tu fais entre les mains de Dieu. Quelle que soit ta beauté, il faut prier. Est-ce que quelqu'un comme moi je peux prier pour le mariage? Beaucoup de choses sur la terre, ça ne dépend pas de la force des humains. Ça dépend de la grâce de Dieu. Laisse que tel que je suis en train de parler ici, que la grâce de Dieu, à partir de la porte, que la grâce contourne l'église, que la grâce se dépose sur chacun, entre dans chacun d'entre nous, que la grâce de Dieu remplisse la vie de chacun d'entre nous. C'est comme il y a des gens qui me taquinent. Quand je fais quelque chose, ils me disent, l'économiste en chef. J'ai dit non, j'essaye. Alléluia. Amen, amen. Dans la vie, il faut éviter l'orgueil. Dans la vie, il faut éviter de compter sur les capacités naturelles. Amalek avait cru qu'avec les capacités naturelles, il pouvait comme ça marcher sur Israël. Non, on ne marche pas comme ça sur Israël. Vous pouvez gagner sur Israël. Mais avant le soir, Israël va prendre sa revanche. Je dis ma sœur, mon frère, tu as perdu beaucoup de batailles, mais avant le soir, la victoire sera de ton côté. Avant le retour de Jésus, tu auras gagné toutes les batailles auxquelles tu as pu faire face.
Mais t'inquiète pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Il ne t'abandonnera pas. Il va te soutenir. Sa main ne s'ouvre pas. Sa main n'est pas molle. Sa main te soutiendra à jamais. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, Dieu t'envoie des soutiens. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui demandent aux fidèles de fuir le travail. Parce qu'ils ont prié. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne veut pas de Dieu. L'enfant ne doit pas fuir les cours pour venir prier. Il ne sera pas intelligent. Quand l'enfant a cours, laissez-le partir au cours, mais apprenez-les seulement de ne pas être distrait. De temps en temps, il prie en langue sans déranger. Mais l'intelligence est en train de suivre les cours. Ici, Moïse n'a pas interdit à Josué de se battre. Il a dit que nous devons agir concomitamment. La grâce et le travail marchent ensemble. C'est lui-même la grâce. Il n'a pas créé le monde par la grâce. Il a créé le monde par le travail. Mais grâce à la grâce. Lorsque le travail rencontre la grâce, la victoire devient certaine. Est-ce que tel que je parle maintenant, que Dieu vous donne de grandes capacités professionnelles, intellectuelles, que Dieu vous donne les talents, à part les talents, que Dieu ajoute la grâce. Lorsque les talents et la grâce se mettent ensemble, la victoire devient certaine. Amen. Même si nous sommes des chrétiens, nous devons être intelligents. Nous devons avoir des compétences. Alléluia. Amen. Nous devons avoir des compétences. À ce moment-là, lorsque la grâce tombe sur les talents, il va se passer quelque chose. Dieu aime la grâce, mais il aime aussi les talents. C'est pourquoi il sanctionne tous ceux qui n'exploitent pas les talents. Quel est le talent que Dieu t'a donné? Est-ce que tu l'exploites? À cet âge, tu abandonnes les études pour faire quoi? Tu dis que tu veux servir Dieu. Tu penses que Dieu n'a pas de serviteurs? Dieu, il m'a dit qu'il faut que je travaille. Ces choses ont rendu malheureux. C'est pourquoi quand tu sers Dieu, tu vois, même si toi-même tu vois un ange, te dire qu'abandonne le travail pour servir Dieu. Dis à l'ange que moi je suis poliste. Dis ange. Moi je suis motapol. Paul travaillait. Il avait travaillé pour Dieu. Dieu l'a amené jusqu'au 3e ciel. Ce sont des envoûtements. Ça va vous bloquer. Vous serez ridicule. Comme vous qui chantez ici. La chanson, ce n'est pas un travail, c'est le travail de Dieu. Cherche à maîtriser un travail. Je suis en train de vous dire, je veux vous frapper. Papa, toi, tu sais que tu sais chanter. Mais tu peux avoir une maison où tu vends les baffles et les guitares. Celui qui ne répond pas bien, je vais le faire sortir. Il faut que je me tienne seulement ici. Parce que aller au travail, ils ne veulent pas. Présentement, il vient ici. Comment, depuis que je suis ici, on ne me paye pas. On te dit qu'ici, moi, on me paye. On t'a déjà montré mon bulletin de paye ici. Ici, c'est gratuit. Moi, je vous ai donné cette parcelle gratuitement. Est-ce que vous payez quelque chose? C'est gratuit. Il ne faut pas venir avec les jeux ici. Je peux te frapper. Je suis en train de te parler. Acclamons très fort. Toi, si j'apprends que tu as fermé ton magasin pour venir travailler ici, tu quittes l'église directement. Je vous dis,
Nathalie Sibino. Dieu compte sur nos talents. Les talents marchent de pair avec la grâce. C'est vrai que la grâce est supérieure au talent. Mais le talent doit être là. Si David est devenu roi, c'est vrai c'était par la grâce de Dieu. Mais David est un guitariste. Et quand il jouait la guitare, les démons fuyaient. Est-ce que comme je suis en train de jouer ma guitare, que les démons quittent cette église? Amen. Moi, si 16 ans, une petite fille à 16 ans, elle cherche le mariage à 16 ans. Elle porte un polo sur lequel elle écrit mariage. Tu n'as même pas encore fini les études. Et puis, il y a de ses frères, je ne sais pas si c'est l'envoûtement, si c'est l'amour, il vient à 16 ans. Moi je veux prendre Mamundele. Mamundele, tel qu'elle est licenciée comme ça, ce n'est pas bon. Maman Mongala. Tiens-toi debout, viens d'abord ici. Comme Maman Mongala est devenue. Donc, si j'avais laissé Maman Mongala partir à 16 ans, à 7 heures, elle allait vendre des oranges. Quand la personne viendra pour donner la dot, répétons après moi, valeur ajoutée. Valeur ajoutée. Donc, ce n'est pas comme Dieu a fait comme ça. C'est comme dans d'autres églises. La femme ne peut rien appliquer sur le visage. Que la femme puisse avoir un mauvais visage. Avec les hommes ça peut passer, mais avec les femmes ça ne peut pas. Si tu es une femme, si tu n'arranges pas ton visage, tu ne vas pas épouser un chef. Je vous dis la vérité. Je te dis ceci, si tu es une femme, si tu n'arranges pas ton visage, tu ne vas pas épouser un chef. Esther, pour épouser le roi, elle avait arrangé son visage. Mais je vous dis, moi je ne sais pas. Vous allez voir une femme mariée à 16 heures. Elle est en train de se laver parce qu'elle vient de se réveiller. C'est numéro 7. C'est 14, 15. Elle ne nettoie même pas cette paire-là de ma bouche. Et puis, toi, tu es une femme. Demande à Dieu de te donner la voix féminine. Toi, tu es en train de me dire ceci, je parle comme mon père, papa. Tu verras la femme mariée à 14 heures. Elle n'a même pas lavé les babouches, elle est en train d'attendre Jésus. C'est comme si Jésus lui avait dit qu'il allait revenir ce jour-là. Regarde. Une voix rauque. Il faut que quand papa revient du travail, tu portes une... Est-ce que les mamans sont là? Vous n'avez pas un bon cœur. Maman, motivez-moi. Tu portes une pour la troisième fois. Tu brosses pour la troisième fois les dents. Tu prends... Bonjour chérie. Quand il arrive, tu lui dis bonjour. Chérie, tu es venu? Celle-ci non. Elle a mangé les beignets depuis le matin, elle a arraché. Elle ne salue même pas le mari. Je ne sais pas si elle est commissionnaire de la régie des eaux. Quand il vient, les agents de la régie des eaux étaient là. Papa, pendant qu'il est en train de... Je suis en train de dire que les agents de la régie étaient là. Pendant qu'ils sortent, j'avais oublié les agents de la SNEL. Ils ont dit que demain ils vont... L'économiste en chef.
kobenga ngande ngwana te ezala malasuka yo muto sala ba komwana me wana na linga ngoto yo gateti papa aye wana azana robe moko. Elle vient avec une robe qui ressemble aux bennes du jour de 5 chantiers. Le jour où elle n'a pas de babouche, il est en pantoufle. Depuis qu'elle était partie au port depuis le mois de février, elle est en train de venir lui dire que les agents de la SNEL étaient là. Pendant qu'elle parle, il y a la salive. Il y a encore les restes des arachides, des légumes. C'est comme le papa ne prie pas. Pendant qu'on ne l'a pas appelé, il prend le téléphone, il dit si je restais ici, je peux mourir. Si ton mari revient du travail, il faut le recevoir dans la paix. Il faut le recevoir dans la paix. Ils viennent de revenir chez lui. Regarde, quand tu reviens de l'Europe, le contrôle, ce n'est pas comme en Europe. Les agents de la DGM, ils te disent, ils ne te demandent pas un visa parce qu'ils savent que tu es chez toi. J'ai appris, on a donné un communiqué. Il n'y aura pas l'eau sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. La personne n'a même pas encore, le mari n'a même pas encore mangé. Même préparer la nourriture, elle ne maîtrise rien. Elle ne sait que parler. Ici, il y a du poulet. Poulet Zali. Mais poulet mal préparé. Quand tu coupes, il y a le sang qui apparaît. Bien-aimé dans le Seigneur, je demande au Seigneur de te donner du talent. Amen. Il faut avoir le talent. Tu sais, ton mari, il faut que quand il mange chez autrui, il regrette. Il dit qu'il a trahi son ventre. Il y a une autre aussi, elle veut préparer. Elle prend seulement l'huile de moteur là. Quand le mari arrive, elle demande aux enfants de servir son mari. Ma fille, toi il ne faut pas faire ça. Si le président vient, il faut lui donner un baiser qui va susciter l'appétit et qu'on lui capose sa colère. Répétons ensemble talent. Moi, je regrette si j'étais une femme, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'allais. Zamba sala kinga moto pona tina tina nanga ye moko ayebi yango na zana tina ye moto pona tina tina nanga ye moko ayebi yango Zamba sala kanga mwasi pona tina ye tina nanga ye moko ayebi yango Sanatina ye Samba sala kinga moto ponatina Tina nanga ye moko ayebi yango. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te minimise pas. Tu as mis du talent en toi. Même sourire, la femme ne veut pas sourire de n'importe quelle manière. Oui, chérie, mon amour. Celle-ci, même sa manière de rigoler, énerve. Répétons ensemble talent. Talent. Seulement les mèches sur la tête, mais préparées. Elle ne maîtrise rien. C'est le foufou. Le foufou est mal préparé comme ça. Moi j'aime le foufou de Diata. Le Diata ici. Est-ce que tel que je parle ce matin, que Dieu te donne du talent. Amen. Ils peuvent être forts dans la vallée. Mais nous sommes forts sur la montagne. Si tu veux gagner ces batailles, il y a une combinaison de moyens. Il faut qu'il y ait des gens sur la montagne. Il faut qu'il y ait des gens dans la vallée. Il doit y avoir des gens qui travaillent. Il doit y avoir des gens qui prient.
Ma sœur, ce n'est pas parce que nous prions que tu ne peux plus te faire belle. Dieu a dit, David. Est-ce que tu as déjà vu une femme qu'on appelle David? Voilà. Exploite ton talent. Quand les combats arrivent, ne regrette pas faute de moyens, mais utilise les talents que Dieu met à ta portée. Moïse n'a pas fui. Moïse l'a affronté à Melech avec les moyens qu'il avait. Il a dit à Josué, toi attaque-les, moi je suis sur la montagne. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les sommes? Les combats étaient tellement longs. À un certain moment, Moïse commençait à se... C'est pourquoi, dans ta maison, dans ta famille, tu ne dois pas être le seul qui soit chrétien. Tu dois apprendre à tes parents, tu dois apprendre à tes enfants que notre salut, c'est dans les collectifs. On ne compose jamais avec une assemblée décomposée. Est-ce que dans ta maison, il y a des gens qui peuvent te soutenir comme Hur et Aaron avaient soutenu Moïse? Lorsque tu sais qu'il y a jeune à l'église, la meilleure façon de sanctionner les adultes, c'est de préparer le foufou pour les enfants. Et vous dites à tous les domestiques que celui qui va donner le foufou aux adultes, il perd son emploi. Vous n'allez pas continuer à porter le poids seul. Il faut apprendre à ceux de ta maison de t'accompagner dans cette bataille. Tu dois apprendre à ceux de ta famille de t'accompagner dans cette bataille. Tu dois apprendre à ceux de ton église t'accompagner dans cette bataille. Est-ce que tu as déjà formé les gens qui peuvent te soutenir? Lorsque le combat est long, les stratégies doivent se multiplier. Moïse était sur la montagne, mais Josué était dans la vallée. Lorsque nous combattons la pauvreté dans nos familles, nous devons prier, mais nous devons avoir du temps de descendre dans la vallée pour travailler. Amen. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Vous savez ce que ça veut dire? C'est lui qui travaille aide Dieu. Et je vous dis, c'est lui qui a inventé l'électricité. A mieux servi Dieu que les papes. Je ne sais pas comment vous me regardez comme ça. Parce qu'aujourd'hui, dans cette église, vous avez votre pape. D'ailleurs, j'ai toujours oublié de vous dire, celui qui va m'appeler par ce nom-là, il va quitter l'église. Pendant mon enfance, tout le monde m'appelait pape. Paul, donc, c'est-à-dire que les papes, on peut les trouver partout. Les papes, on peut les trouver partout. Mais si ces messieurs-là n'avaient pas inventé l'électricité, les gens n'allaient pas manger. On n'aurait pas connu l'industrialisation. On n'aurait pas. Donc c'est lui qui travaille. Il continue l'œuvre créatrice du Seigneur. Vous savez, les Africains ne se développent pas. Pourquoi? Ils ne connaissent pas la Bible. Le pasteur lui-même dit ce que c'est l'autorisation dans Moussala, c'est parce qu'il faut demander l'autorisation de travail. Maintenant, tu vas faire le travail que lui faisait là-bas. S'il était pilote. Alléluia. Amen, amen. Et quand vous expliquez ça, il y en a même qui vont vous dire, c'est un charnel, il faut leur dire, c'est vous. Les Chinois travaillent même les dimanches. Mais les pays avancent. Moi j'ai toujours dit aux gens,
que si on avait photographié Dieu, moi je crois que Dieu est un salopette. Notre Dieu c'est un travailleur. Je ne te demande pas seulement de devenir professeur ou quoi que ce soit. Mais le travail, quel est le travail que tu sais faire? À part critiquer les gens. Poli, tu es en train de critiquer ton père. Comment on dit ça, Michael? Quelle veste? Yo! Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça, toi? Impoli. Quel est le travail que Moïse était sur la colline, mais Josué était dans la vallée, en train de travailler pour la victoire. Si le Congo ça ne marche pas, nous avons de moins en moins de travail. Tu comprends donc? Au bout du bout, veut dire que je vais utiliser les moyens spirituels, mais je vais également utiliser les moyens matériels pour atteindre mon objectif. Ce n'est pas en dormant que vous allez gagner, c'est en travaillant. Même si vous-même vous priez 10 heures par jour, apprenez à vos enfants de vous rendre l'appareil, parce que vous devez savoir que lorsque les combats tombent sur une seule personne, il se puise spirituellement. Donc Moïse qui était fatigué là, il n'était pas seul sur la montagne. Il était là avec Hugues. Il était là avec Aaron. Mais il ne supportait pas les mêmes combats. Tout ce qui s'est passé dans la vallée avait des répercussions sur Moïse qui était sur la montagne. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous savez ce que Jésus avait fait les jours où la femme qui faisait l'hémorragie l'avait touché. Il dit qu'il avait senti une puissance qui était sortie en lui. Amen, amen. Amen, amen. Moïse, tu fais bien de prier. Mais Moïse, apprends à ceux qui sont avec toi de beaucoup prier également. Si Jésus était mort, c'est parce que ceux qui étaient autour de lui ne savaient pas comment prier. Si Pierre, Jean et Jacques étaient à ce moment-là, parce que ça se passe avant la Pentecôte, s'ils étaient dans des vaillants hommes de prière, les maîtres n'allaient pas partir. Les maîtres avaient tellement supporté les combats qu'il était épuisé spirituellement. Il avait besoin des gens pour les soutenir. Sache que les combats que tu rencontres, oui, tu remportes. Mais il y aura des moments où tu vas t'épuiser pour que tu puisses pérenniser la victoire au bout du bout. Organise-toi pour que dans ta propre maison, qu'il y ait un Aaron. Amen. Et je te dis, quand Aaron soutient Moïse, c'est avec amour qu'il il soutient son petit frère. Aaron, c'était le frère aîné de Moïse. Quand il a vu son petit frère agonisant, il a dit à Hur, je ne veux pas laisser mon petit frère ici. Je ne veux pas laisser mon petit frère ici. Ils prirent une pierre. Ils vont demander à Moïse de s'asseoir sur la pierre. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Laisse-que tel que je parle, que Dieu prépare pour toi un siège confortable sur lequel tu vas t'asseoir. Je te dis qu'après ce combat, je te dis qu'après cette bataille, tu ne resteras plus debout. Le Seigneur va préparer pour toi une pierre. Le Seigneur va préparer pour toi un siège confortable où tu vas continuer la bataille sans en ressentir les chocs. Moïse assistait. Il retrouva le confort. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même si Hur et Aaron refusent de t'assister, le Seigneur a dit ceci: je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un consolateur. Lorsque tel que je parle maintenant, que le consolateur entre en toi, qu'il vienne te consoler, qu'il vienne te soutenir, qu'il vienne t'appuyer dans ces combats-là. Quand vous serez assistés,
passé par Hur et Aaron, vous ne serez plus seul. Vous êtes à ce moment-là à 3. Et si s'accomplit la parole qui déclare, si 2 ou 3 se mettent ensemble et demandent quelque chose, cela leur sera accordé. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel notre Dieu donne Hur et Aaron à cette église, afin que notre église ne puisse jamais se fatiguer, que l'église aille de l'avant, que l'église aille de progrès en progrès, que l'église aille de succès en succès, afin que le monde sache que seul Jésus est roi, seul Jésus est Seigneur, seul Jésus est maître, seul Jésus est sous, pour que vous puissiez triompher du diable. Il y a 3 choses que vous devez faire: la prière, l'action et la coopération. Quand vous allez accomplir ces 3 choses, si vous parvenez à instituer ces 3 choses dans votre maison, dans votre famille, dans votre église, Josué va battre Amalek. Je suis convaincu que ces choses sont effectives au milieu de nous. Et si je proclame notre victoire sur Amalek, il peut donner le coup. Mais ce qui compte, c'est la cotation de l'arbitre. Vous allez voir qu'à la fin de la bataille, on va proclamer le vainqueur. Le vainqueur n'a pas été du côté d'Amalek. Le vainqueur a été trouvé du côté d'Israël. Malgré le combat, malgré les coups que tu as reçus, je te rassure ce matin que tu es victorieux. Enlève la peur. Le combat n'est pas encore terminé. Tu vas voir ce qui va se passer à la fin du combat. Paris Saint-Germain n'avait jamais remporté la Coupe d'Europe depuis qu'elle existe. Les bons joueurs, les Mbappé, ont quitté Paris Saint-Germain. Ils croyaient que c'est eux qui faisaient Paris Saint-Germain. Mais je te dis que Paris c'est Paris. Bandal c'est Paris. Image de l'Éternel c'est Paris. Mais qu'est-ce que chose vient de se passer? Le Paris Saint-Germain a écrabouillé l'Inter de Milan 5-0. Événementiel, historique, monumental. La victoire que Dieu te donne aujourd'hui va te faire oublier tous tes échecs. D'ailleurs, les gens comme Olympique de Marseille, quand ils avaient eu la Coupe d'Europe, ils n'avaient pas de réseaux sociaux. Ma grand-mère n'avait pas suivi ça. Mais avec Paris Saint-Germain, même ceux qui sont au village sont informés. Vous voyez, moi je suis de Vita. Je ne suis pas les championnats européens, mais je suis informé que Paris Saint-Germain, 5-0. Je te dis qu'aujourd'hui, Dieu va te venger en te donnant une victoire. Reçois la victoire sur la mort, sur les maladies, sur la pauvreté, sur les blocages, sur les péchés. Mais pour y arriver, Moïse avait monté une stratégie. Il y avait quelqu'un sur la colline, il y avait quelqu'un dans la vallée, il y avait des gens pour soutenir celui qui était sur la colline. Quand vous appliquez ces 3 choses, quelle que soit la longueur de la bataille, vous finirez par la porter. Amalek avait commencé par gagner. Je sais que tu as beaucoup de problèmes. Quand je te parle là, il ne croit plus. Mais moi je crois à ta place que ça ne va pas se terminer comme ça. Il ne terminera pas cette année avec cette douleur-là, avec ces malheurs-là. Il ne va pas terminer cette vie avec la souffrance. Le Dieu dont je suis serviteur, il va vous visiter. Amalek sera renversé. Amalek le plus fort, il a touché plus fort que lui. Le plus fort de tous s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. C'est le seul qui avait maîtrisé les bacs contre la pluie. Je te le dis, plus rien ne renversera ta vie. Amen. Plus rien
Les problèmes que tu connais. Les Paul ont connu ça. Les Paul ont été lapidés. À un certain moment, on a cru qu'il était mort. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'évangile sans parler de Paul. Oublie le passé. Mais je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, on ne parlait pas de la RDC sans parler de toi. Sans parler de tes enfants, on ne parlera pas de l'église sans parler de toi. Mais pour y arriver, il y a trois choses qu'il faut faire. Il faut être sur la colline, dans la vallée, et avoir du soutien. Si vous faites cela, Amalek tombera. Avant que je ne termine, je demande à Josué de prendre maintenant l'épée. Je demande à Josué de prendre l'épée. Tu ne vas pas rentrer avec le même combat que celui que tu avais amené. Au milieu de nous aujourd'hui, Josué était là. Il avait son épée. Il va couper des têtes de toutes ces personnes qui vous en veulent. Quand la victoire éclatera, le monde dira effectivement Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, dans la vie, Dieu peut vous faire passer par des moments difficiles. C'est dans sa logique. Jésus s'est retrouvé une fois mis sur la croix. Les gens ont renié sa divinité. Les gens l'ont insulté. Et au troisième jour, celui qui était nu, enterré nu, dans l'humiliation, il va sortir de sa tombe. Au nom de Jésus, je te sors de la tombe. Amen, amen. Et je vous dis, dans la Bible, tous les prédicateurs n'aiment pas lire là où Jésus était nu. Non seulement les prédicateurs, même les sculpteurs, en présentant Jésus, ils ont refusé de le dessiner nu. Ils l'ont couvert. Parce que tel que je parle, que Dieu envoie des gens pour couvrir ta honte, pour couvrir ton humiliation. Il va te faire revêtir de manteau de gloire. Ne t'inquiète pas. Tu es à l'école de Jésus. Tu es à l'école de Jésus. Tu es à l'école de Jésus. Tu ne sortiras pas de cette école-là avec la honte. Tu sortiras de cette école-là avec la victoire. Pourquoi tu avais peur qu'Amalek puisse attaquer Israël? Amalek était habitué à frapper les gens. Mais tu avais provoqué cela pour que le monde sache qu'il y a un nouveau pays. Il y a un nouveau pays. Ce nouveau pays-là, il est capable de frapper Amalek. Alors quand vous frappez Amalek, les gens vont vous respecter parce qu'Amalek. Amen. Alléluia. La grandeur de ton combat, c'est parce que Dieu veut faire éclater sa voix. Quand les gens verront comment tu vas sortir victorieuse de tous ces problèmes, ils diront qu'effectivement il y a un Dieu aussi. Je demande à ce Dieu-là, je t'ai donné la grâce d'être sur la colline, d'être dans la vallée, avoir eu un repos pour te soutenir. Quand vous allez faire ces choses, c'est ça au bout du bout. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. J'ai fait tout ce que j'étais venu vous dire. Il me reste de vous dire cette chose. C'est ça le message. Amen. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse ses chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Que Dieu bénisse nos voisins. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Apoyaka moto te atayo
ozali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango